Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani. Je reçois aujourd'hui Monsieur Gilbert Emongo, un étudiant et entrepreneur qui organise bientôt un grand événement à Montréal, le Forum Afrique-Congo. Bonjour Monsieur Gilbert. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, toujours en forme. Hein? Ça fait plaisir de te recevoir dans la tribune pour le peuple. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, parler un peu de ton parcours scolaire, académique et de tes activités professionnelles? Merci beaucoup. Avant de me présenter, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de venir intervenir dans votre tribune. Merci. Qui est une tribune pour les peuples. Alors, mon nom, c'est Monsieur Gilbert Emongo. Je suis étudiant à l'Université de Montréal. Dans le cadre de mon engagement citoyen depuis 2018, en République démocratique du Congo, puisque je suis originaire de ce pays, je multiplie des activités dans le but de conscientiser la jeunesse congolaise en général. Alors, parlant de mon parcours, en 2018, j'ai créé une association d'aide sociale, ça s'appelle Tamé Mon Espoir, qui a pour but de faciliter la réintégration socio-professionnelle et éducative des personnes vulnérables, marginalisées, mais aussi et surtout des personnes vivant avec handicap. D'accord. Alors, arrivé à Kinshasa, je me suis fait inscrire en médecine, où j'ai commencé ma carrière ou ma vie académique. J'ai fait 4 ans de médecine. Je suis venu ici, au Canada, et présentement je suis étudiant à l'Université de Montréal. Mais du côté professionnel, comme j'ai dit tantôt, j'ai un engagement citoyen. Cet engagement, c'est l'éveil de la conscience de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier. D'accord, merci pour cette présentation. Ça fait combien de temps que tu es au Canada? Ça va faire bientôt 3 ans. Je suis arrivé en 2021. Ok. Ouais, donc ça fait 2 ans et quelques mois. Et tu organises déjà un grand événement, on en parle tout à l'heure. En regardant un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux notamment, j'ai découvert un profil très intéressant et j'ai vu tes activités philanthropiques, ton engagement social. Dernièrement, tu étais à l'est du Congo où sévit une guerre. Quel était justement le but de ce voyage? Parce que j'ai vu quand même que tu as distribué des biens, etc. Effectivement, je me suis rendu à l'Est en tant que Congolais d'abord. Tous aujourd'hui nous sommes préoccupés par ce qui se passe à l'Est. Alors que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler avec la théorie. C'était important pour moi de descendre sur terrain et aller vivre ce qui se passe concrètement là-bas à l'Est. Okay. Alors, je suis allé certes de façon individuelle, mais j'ai parlé au nom de toute la communauté congolaise de l'Amérique du Nord parce que j'estime que comme dans les jours à venir, nous sommes en train de préparer encore une autre descente. C'était important que l'un de nôtres puisse descendre et aller collecter la bonne information. Palper du doigt ce qui se vit là-bas. Effectivement. C'est très important d'apporter un soutien aux victimes de la guerre à l'est du Congo. Moi, personnellement, quand je reçois des Congolais, dernièrement, j'ai reçu le président de l'association des étudiants congolais à l'université Laval. Je pose toujours la même question et je vais te la reposer. Le Congo vit une situation malheureusement triste et brutale dans sa partie est. Un conflit armé jadis non international entre les forces gouvernementales du Congo, le FARDC, et le groupe rebelle M23. Aujourd'hui, on parle d'un conflit qui s'internationalise, avec notamment l'implication du Rwanda accusé par Kinshasa de soutenir ce groupe rebelle. Une guerre qui dure depuis plus de 20 ans. Quel est, selon toi, le rôle que doit jouer la diaspora congolaise dans cette guerre? Très très belle question. Moi, comme j'ai toujours dit, non seulement la diaspora, mais tout citoyen congolais devrait se sentir impliqué pour résoudre cette situation qui se vit à l'est de notre pays. Alors, le rôle que doit jouer la diaspora, puisque c'est de la diaspora que nous parlons ici, moi j'estime que la diaspora devrait mettre en œuvre
des stratégies nécessaires qui pourront aider les gens qui sont en train de vivre la guerre là-bas. Parlant des stratégies, je vais parler beaucoup plus des étudiants ici. Aujourd'hui, malheureusement, le monde entier en parle. Que le Congo est le premier pays, par exemple, producteur de matières premières, de minerais et consorts. Mais qu'est-ce que la jeunesse congolaise qui vit à l'étranger fait de ces minerais? Puisque ça ne sert à rien aujourd'hui de dire que nous sommes attaqués à l'est de notre pays parce que nous avons des minerais. C'est grâce à ces minerais qu'on fabrique des téléphones, qu'on fabrique des bombes. Tant que nous, en tant que jeunes vivant à l'étranger, nous ne mettons aucune stratégie pour que nos minerais soient rentables à la population. Alors, comme on ne pose pas de questions aux journalistes, j'aurais voulu vous poser la question pour savoir si vous avez déjà vu un seul étudiant congolais à l'étranger, par exemple, qui est venu étudier pour savoir comment on fabrique les téléphones portables. Tout le monde, quand nous venons ici, la majorité, nous sommes en administration, nous sommes dans les domaines de la santé. Les études de droit aussi. Effectivement. Donc, la diaspora, pour répondre à votre question, la diaspora congolaise de l'Amérique du Nord, par sa jeunesse, devrait réfléchir en tant que citoyen, d'abord individuellement, puisque la réalité dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on fait de lui, mais c'est ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Le Congo nous a donné ses premières matières nutritives. Le Congo a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous, en retour, qu'est-ce que nous devons faire? S'il y a la guerre à l'est de notre pays, c'est qu'il y a faille quelque part. Puisque le pays qui est en train de nous agresser, qu'on le dise ou non, moi, des fois, j'ai même honte de dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Puisque de par même la grandeur du pays, le Congo est je ne sais pas combien. Si tu prends le Rwanda et l'Ouganda, les deux ensemble entre 60 fois en République démocratique du Congo. Et le Rwanda seul ne peut pas faire la guerre contre le Congo. Vous voyez un peu? Et le Rwanda... Nous pouvons perdre une bataille, mais pas une guerre contre le Rwanda. Mais si et seulement si cette situation persiste jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a faille quelque part. Et moi, en tant qu'étudiant, après avoir mené quelques recherches, j'ai compris en réalité là où se situent les problèmes par rapport à ça. Et c'est là où je demanderai à la jeunesse congolaise de la diaspora de s'impliquer. Nous vivons dans un pays, dans une époque malheureusement où tout le monde voit le mal que chez l'autre. Donc par rapport au problème du Congo, nous tous, nous sommes collectivement impliqués. Il n'y a pas les anges d'un côté et les diables de l'autre côté. Donc si nous avons vraiment besoin que les choses puissent changer dans notre pays, nous devons prendre conscience et tout le monde, moi je viens de l'Est par exemple, dis-toi que si chaque jeune ou tous les jeunes Congolais vivant ici à l'étranger prennent ces risques et puis ils descendent sur place pour aller créer une valeur ajoutée, contribuer et donner même les idées. Je pense que nous allons lutter contre ça et puis finir, puisque ce n'est pas un problème qui peut nous coûter des 3 ans de réflexion à tant que jeunesse congolaise consciente. Tu disais tantôt que, je l'ai d'ailleurs dit aussi, que tu étais à l'est du pays. Qu'est-ce que tu as trouvé comme situation là-bas? Effectivement, j'étais à l'est du pays. Comme situation, je pense qu'aujourd'hui c'est connu de tout le monde, parce que lorsqu'il y a la guerre, il y a beaucoup de conséquences. Alors, j'ai retrouvé des enfants. J'ai trouvé des enfants, par exemple, qui manquent de la nourriture, injustement. J'ai trouvé des femmes qui sont violées, qui manquent même le bandes hygiénique, par exemple, à titre illustratif. Il y a des femmes qui utilisent le pantalon, le poche des pantalons jeans pour lutter contre l'hémorragie parce qu'elles sont violées. Vous voyez, donc c'est quelque chose que moi, personnellement, qui m'a touché. Et j'ai trouvé qu'il y a aussi un problème de la précarité alimentaire. Il y a les gens qui sont là ont un problème, ont un grand défi à relever qui est l'alimentation. Les enfants ne mangent pas bien, les femmes ne mangent pas bien parce que les déplacés internes, la majorité étaient en train de partir dans des régions éloignées à l'est pour aller
cultiver pour aller faire leurs chasses agricoles, mais depuis que la guerre a commencé, ils ont du mal à aller faire ça. Du coup, il y a un problème de famine. Donc, il y a plusieurs éléments, mais je illustre juste ce que je viens de dire, puisque le temps ne va pas suffire pour exprimer et expliquer tout ce qui se passe à l'Est, parce que ce sont des conditions inexplicables à tant qu'humain. En tout cas, chère diaspora, surtout la diaspora congolaise, John Fitzgerald Kennedy disait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, on parle maintenant de ton événement, le forum Afrique-Congo, comme thème la jeunesse congolaise au centre du développement socio-économique et politique de la République démocratique du Congo, le 25 mai 2024 au Palais de Congrès de Montréal. À qui s'adresse ce forum? Très belle question. Je pense que, comme son nom l'indique, le forum Afrique-Congo, nous avons d'abord les Africains en général et les Congolais. Mais j'aimerais également dire que toutes les personnes, tous les amis du Congo, toutes les personnes qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo de façon particulière et de l'Afrique en général sont conviés également. Donc, ces forums s'adressent aux citoyens du monde. D'accord. Oui, mais notre particularité, ce sont les Africains et puis les Congolais de façon plus particulière. Quel est justement le but que toi tu poursuis, parce que tu es l'initiateur? Quel est le but que tu poursuis pour ce forum? Effectivement, vous voyez, comme j'ai dit, j'ai une vision et je ne vais pas changer ma vision puisque je suis ici au Canada. La même vision que j'avais en Afrique, je continue ici. Le but poursuivi par ce forum, c'est réveiller la conscience patriotique chez les jeunes Africains. D'accord. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ça devient un luxe de parler de l'intégration de nouveaux arrivants ici. Donc, en tant qu'intellectuel, la majorité d'étudiants, sinon tous les étudiants africains qui viennent ici au Canada étudier, avant d'arriver ici, il y a une question que l'on nous pose. Qu'est-ce que vous venez faire? Étudier, mais vous devez expliquer pourquoi vous venez étudier. Et la majorité aussi ont donné la réponse selon laquelle ils viennent étudier pour aller dans leur pays, développer quelque part. Vous voyez un peu? Alors, que la majorité, une fois arrivée ici, oublie leur pays d'origine et commence à chercher à s'intégrer, oubliant que chacun de nous a ses origines et la majorité, on nous a donné les visas pour venir acquérir la connaissance et aller développer chez nous. Alors, comme cette conscience tend à dormir, moi, derrière ces forums, je vais éveiller une fois de plus la conscience des jeunes Africains, de jeunes Congolais, leur dire, certes, nous sommes venus ici dans ce pays qui nous a accueillis, mais n'oublions pas nos origines. Okay. Alors, ça sera ça comme BIM. Il y a plusieurs objectifs. Par exemple, là, nous allons initier la jeunesse congolaise et africaine en général sur, par exemple, l'importance d'aller investir chez eux. Certes, l'éveil de la conscience patriotique, c'est bien, mais montrer également que oui, on peut investir ici, mais en Afrique également, on peut investir et se retrouver. L'autre chose, éveiller une fois de plus cette conscience, mais dans le cadre économique. Vous voyez, aujourd'hui, chez nous en Afrique, la majorité des jeunes étudient pour devenir politiciens. La majorité des jeunes aujourd'hui étudient pour devenir médecins, mais nous oublions que nous avons une économie à bâtir. Vous voyez un peu? Donc, faire comprendre à la jeunesse que oui, nous pouvons faire les droits, oui, nous pouvons faire l'administration, oui, nous pouvons faire tout. Mais le développement économique est très très important pour l'Afrique. Donc nous allons essayer de discuter avec la jeunesse. La jeunesse va poser des questions puisque nous avons, je pense que peut-être plus tard, nous allons aussi parler des intervenants qui sont conviés. Oui, justement, c'est la question d'après. J'allais te poser, est-ce qu'il y aura des intervenants? Oui, nous avons invité des économistes, nous avons invité par exemple la Chambre de commerce Québec-Afrique. Et nous avons invité leur président qui va aussi intervenir. Nous avons invité les autorités, la majorité des autorités du Congo seront là. Et puis, nous
Nous avons également les représentants diplomatiques africains. Nous avons convié la majorité pour venir, pour que nos autorités puissent venir aussi écouter ce que la jeunesse a en cœur. Et puis, donc, c'est un peu ça, d'une manière brève, laconique, mais globalisante, la vision et les restes des choses. Je pense qu'on ne pourra pas tout dire, sinon les gens risquent de ne pas venir. Nous gardons le meilleur pour le 25. Ok, mais comment faire pour y être, pour participer à ton événement? Donc, il y a le site des ventes de billets puisque l'événement est en ligne. Okay. Il faut juste écrire Eventbrite sur le réseau. Ça va apparaître les forums. Il faut écrire Forum Afrique Congo. Ça va apparaître directement. Vous cliquez et il y a les étapes à suivre pour avoir le billet. Donc, nous avons 3 catégories de billets pour les jeunes de 18 ans à moins. C'est gratuitement. Okay. Les jeunes de 18 à 70 ans, je peux dire, il y a de billets réguliers, il y a aussi les billets VIP. Les billets réguliers avec les codes promo qui s'appliquent, c'est $26 et les billets VIP, c'est $87. Quelle est la différence entre les 2 billets? La différence se situe sur les opportunités qu'on aura un dîner avec les autorités qui vont venir, parce qu'on ne saura pas tout dire à la conférence. Donc, les gens qui vont payer leur billet VIP auront cette opportunité, bien sûr, de discuter à long et à large avec les autorités, mais nous les voyons beaucoup plus dans un cadre de soutien à la jeunesse. Donc, le billet VIP donne non seulement accès à la conférence, mais aussi au dîner. Effectivement. D'accord. En tout cas, moi, via les canaux de la tribune, je t'autorise de regarder la caméra et de lancer ton invitation à tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous suivent via les ondes de Chiz. Chers compatriotes, citoyens du monde, citoyens africains, citoyens congolais. Aujourd'hui, le monde entier est confronté à une crise. Une crise pour le Nord, une crise pour le Sud et une crise entre les États. Et c'est important pour nous aujourd'hui de discuter sur les développements de pays sous-développés. Voici pour moi aujourd'hui cet honneur ou ce privilège de venir vous inviter à participer dans cet événement qui est dénommé Forum Afrique Congo. Ça sera le 25 mai à partir de 14h au Palais des Congrès de Montréal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité aujourd'hui de presque tous les Africains devient de plus en plus lourde devant leur histoire et leur destin. C'est ainsi qu'après avoir tenu bon tout au long du parcours, tous, dans nos pays respectifs et ici à la diaspora, conscients du présent et de l'avenir de notre continent, c'est important pour nous de discuter sur les enjeux de l'ère et sur les pistes de solutions que nous, en tant que diaspora, nous devons proposer aux dirigeants pour faire en sorte que notre continent soit plus beau qu'avant. Nous vous invitons nombreux le 25 mai au Palais des Congrès de Montréal à partir de 14h pour venir participer dans cet échange patriotique sans filtre. Merci. Merci pour ces beaux mots et cette invitation, Gilbert. Est-ce que tu as un mot de la fin aux auditeurs et téléspectateurs de la tribune, un conseil ou une motivation? Effectivement, je ne pourrais manquer un mot de la fin, puisque pour tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas dire que nous donnons un mot de conclusion, mais on va quand même glisser quelques mots. D'accord. Chers auditeurs, chers Africains, chers étudiants, chers jeunes, chers citoyens du monde, mon dernier mot est celui-ci. Le 25 mai, faites de votre mieux pour venir participer dans cet événement. C'est très important, c'est très bénéfique pour l'équilibre mondial, c'est très bénéfique pour le continent africain, c'est très bénéfique également pour notre pays d'accueil qui est le Canada, puisque
lorsqu'il y a l'équilibre mondial, nous allons lutter contre beaucoup de défis et enjeux de l'heure. C'est important que l'on puisse réfléchir par rapport à ça. Ça sera le 25 mai. Et je remercie également le journaliste qui m'a accueilli. Donc, c'est par ces mots que je m'arrête. Merci à toi, Gilbert. Alors, cher peuple, pendant l'été, nous aurons une émission aux 2 semaines au lieu d'une émission chaque semaine. Nous reprendrons nos activités de manière normale en automne prochain. Merci au peuple pour vos encouragements. Rendez-vous bientôt à la même heure sur Chiz Radio et chaque dimanche sur la chaîne YouTube de la Tribune pour le Peuple. N'oubliez pas de vous abonner à la Tribune pour le Peuple sur YouTube, sur Instagram et via tous les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci.